Cette marque est vendue en pharmacie. Elle est référencée chez Yves Rocher, elle est sur Amazon, sur Cdiscount. Son fondateur bosse plus de 40 heures par semaine dessus. Il a un vrai produit, un vrai branding, de vrais clients. Et le mois dernier, il a seulement fait 341 € de chiffre d'affaires sur sa boutique. Dans le premier épisode de Scorecom, j'ai analysé Raclimb, une boutique avec 17% de taux de conversion qui faisait 1500 € de chiffre d'affaires. Si t'as pas vu cet épisode, je te le mets juste ici et tu pourras aller le voir après la vidéo. Aujourd'hui, avec cette marque, on passe un cran au-dessus. Parce que dans le cas qu'on va voir, c'est l'erreur que je vois chez plus de 80% des e-commerçants qui viennent me voir. Et dans cette vidéo, je vais te montrer exactement ce que c'est. Moi c'est Fabien, ça fait plus de 5 ans que je fais de l'e-commerce et avec mon associé Lucas, on a généré plus de 60 millions d'euros à travers nos différentes marques. En parallèle de ça, on a accompagné plus de 400 personnes dans l'e-commerce. Notre spécialité, c'est l'e-commerce de produits à récurrence et on intervient régulièrement dans des événements, dans des masterminds d'e-commerce. Et c'est donc pour ça que j'ai lancé cette série, le Score E-com, où ensemble, on va analyser des boutiques, des marques et je vous partagerai évidemment à chaque fois mon expérience, mon intuition, ce que je ferais si j'étais à la place du fondateur. Si c'est la première fois que tu tombes sur cette série, voilà comment ça marche. Chaque boutique est analysée sur 5 piliers. Première impression, persuasion, conversion, récurrence et confiance. Chaque pilier est noté sur 20, ce qui donne un score total sur 100. Le score global est annoncé à la suite de l'analyse de la boutique. Je précise également, pour ce format, j'analyserai uniquement des marques et des sites au sein de la communauté Nemesis School. Donc si jamais t'es intéressé pour la rejoindre, je te mets un petit lien en description. Aujourd'hui, on va étudier la marque sportlife.fr. Donc le fondateur, il s'appelle Christopher. La niche, c'est les champignons adaptogènes. On a 8 produits en tout, donc 4 en version poudre et 4 en version gommise. C'est 28 francs pour la poudre et 33 à 37 pour les gommises. La distribution, accrochez-vous bien, elle est sur son site internet, elle est sur Amazon, sur Cdiscount, sur Yves Rocher, sur Nature et Découverte, sur TikTok Shop et aussi dans certaines pharmacies en Suisse. Donc là vraiment, on sent vraiment que le fondateur a envie de distribuer un maximum. On verra par la suite si c'est une bonne ou mauvaise chose, je donnerai mon avis là-dessus. Par semaine, il investit plus de 40 heures de son temps dans sa boutique. Donc en gros, il est en full time, il passe vraiment ses journées entières sur sa boutique à travailler. Et ensuite, au niveau des stats, il a fait 341 € de chiffre d'affaires le mois dernier. Il a fait 2200 en moyenne sur les 3 derniers mois. Il fait à peu près entre 800 et 1000 visiteurs par mois. Son panier moyen, lui, il est à 50,21 €, donc 50 €. Sa note sur Trustpilot, elle, est à 4,6 sur 5, donc c'est très positif. Et son objectif sur 6 mois, c'est de générer 10 000 €. Sa boutique, ça fait plus d'1 an et demi qu'il l'a lancée, donc ça fait quand même un certain temps. Et pourtant, on n'est que sur 300 € de chiffre d'affaires, donc on va essayer de comprendre pourquoi. Donc ancestraux par nature, ok, poudre, gommise, nos extraits à diluer, donc là on a directement tous les produits, donc les 4 poudres, on a un pack et on voit du coup que c'est tous au même prix. Cependant, ils n'ont pas les mêmes effets. On a mémoire, endurance, calme et antioxydant. Très propre le slider, j'aime bien, il y aurait des choses à améliorer mais je trouve ça très sympa. Donc là on peut cliquer directement et voir le composant de chacun des produits. Ok, on a des avis là, ici on a des vidéos, génial, parfait. Les personnes sont très contentes et vraiment je le dis pour tous ceux qui sous-estiment un petit peu cette partie là, c'est extrêmement important. Beaucoup de visiteurs avant d'acheter viennent taper Trustpilot, tac, le nom de la boutique, donc vraiment pensez à votre Trustpilot et à votre e-réputation de manière générale. Voilà, bon on a des sliders assez simples, mais dans l'ensemble le site est vraiment joli, je trouve qu'il est beau, il est bien fait, on a des belles réassurances. Ici on va aller dans boutique, on a un méga menu qui est très stylé, là on voit gommise, pareil, hyper interactif, même pas besoin de cliquer, vous voyez avec mon doigt là je bouge et directement ça m'affiche, des petits effets, franchement très bien, la fiche produit est très jolie, on a des réassurances, ça prend pas la tête, c'est bien écrit, voilà on a les avis Trustpilot ici, dommage on n'a pas de bouton de redirection. Là on a évidemment le petit logo Yves Rocher qui est incroyable en termes de réassurance, c'est très très joli. Ici du coup on voit les réassurances, ici vidéo, rituel, très bien, franchement voilà. Bon, on vient ajouter au panier, on voit qu'on a un panier qui est très bien fait, ok, on a un petit bandeau, ça aurait pu être amélioré ici, on a de l'upsell, très bien, garantie, satisfait ou remboursé. Ça les gars c'est la réassurance qu'il faut absolument avoir sur votre boutique. En réalité vous êtes obligé, il y a la loi Hamon en France, vous avez 14 jours pour renvoyer le produit si la personne ne l'a pas ouverte. De toute façon mettez-le, moi je vous le conseille vraiment et ça joue énormément sur la conversion. 1 pot, 2 pots, 3 pots, on reviendra ici sur cette partie là, très important. Ici réassurance pharmacie, ça rassure, composition. En fait voilà, moi de manière générale le site je le trouve vraiment joli et c'est pour ça que je trouve que c'est un très bon cas à étudier. C'est une boutique qui est dans un secteur en pleine croissance, on a vu des marques comme Bonjour Drink, Wake, qui sont passées de 0 à 1 million par mois de chiffre d'affaires en quelques mois et là on voit que lui, Christopher, il était là peut-être même un peu avant, pour autant il fait 300 € de chiffre d'affaires.
là par exemple, on voit que le prix c'est 29,90 et dans le panier on voit 28 francs. C'est un détail, moi je suis en Suisse, c'est pas le même prix, mais du coup forcément toutes les personnes qui ne sont pas en France, elles vont juste voir cette petite différence, elles vont se dire oula c'est bizarre, je switch. Est-ce que toi t'achèterais sur une boutique aujourd'hui qui a un problème sur la variante de prix? Je pense pas, ça fait peur et donc les gens peuvent partir. Et un des trucs aussi qui est un peu flagrant, c'est que là il n'y a pas du tout d'urgence. Les gens peuvent découvrir la marque, se dire ah c'est pas mal, c'est cool, ils prennent le lien, ils l'enregistrent et ils se disent je reviendrai plus tard. Et il ne faut pas laisser cette option à la personne. Quand elle vient sur la boutique, si elle a envie d'acheter, il faut tout de suite lui mettre une urgence, une irrésistibilité. Par exemple, il aurait peut-être pu mettre ici Chaga, peut-être un packaging un petit peu différent et mettre édition limitée, stock restant 249 pots. À l'époque, nous, on faisait vraiment ça, des fleurs qui étaient vraiment jolies. Au lieu de les vendre comme toutes les autres, on les mettait dans des petites boîtes de conserve, on mettait des belles étiquettes. Ces conserves, on les mettait dans des box. Ces box, on les faisait vraiment jolies avec vraiment une expérience d'ouverture, une odeur. Et c'est des produits qu'on vendait 2 à 3 fois plus cher. Plus vous allez jouer sur les sens de l'humain, sur la dopamine, sur l'expérience client, et plus vous allez pouvoir faire à peu près ce que vous voulez avec vos clients. Et du coup, il faut pas hésiter à se faire plaisir et à s'amuser, à réfléchir, à se dire putain, comment je peux faire un truc un peu stylé sur la boutique, édition limitée, ok, etc. Ensuite, un très gros problème que je vois sur la boutique, c'est qu'aujourd'hui, du coup, on laisse un peu le client comme ça. Donc là, j'ai 4 produits, mémoire, endurance, calme, antioxydant. Je sais pas vraiment lequel j'ai besoin. Je pense déjà que j'aurais parlé au client plutôt par besoin que par produit. Parce que sincèrement, qui connaît le reishi? Quelqu'un qui voit ça, reishi, alors il voit sommeil calme, ok, mais en soi c'est pas un mot qui parle. Le chaga, ça parle pas forcément. Ici on a vraiment 4 champignons différents, chaque champignon a son effet. C'est 4 produits différents, c'est 4 produits complémentaires. Donc pourquoi les vendre un par un à chaque fois sur la boutique? Et pourquoi ne pas réfléchir à faire des mix de peut-être 2, une page où la personne elle peut ajouter différents produits et constater à chaque fois la remise qu'elle obtient. J'aurais par exemple fait le pack productivité, la focus mémoire et énergie endurance, donc les deux ensemble, en fait c'est un pack productivité, une mémoire, un bon focus, une énergie, etc. Ça déjà ça parle plus, la personne si elle veut être productif elle sait qu'il faut qu'elle clique dessus. Donc voilà, j'aurais réfléchi comme ça à 2 ou 3 produits qui s'assemblent bien ensemble, histoire de déjà guider un peu le client. Tu veux quoi? Tu veux être productif, tu veux peut-être quelque chose qui va faire du bien à ton corps simplement, donc de l'immunité. Vous avez vu, j'ai pas forcément parlé des gummies, parce que pour moi c'est une autre gamme en fait, on rajoute de la complexité je trouve dans le business, je pense que ce serait encore plus un des focus. Et ensuite si on regarde rapidement sur Trendtrack, donc on voit le trafic là 1700, 2003, 8003, donc beau pic en décembre, à Noël 2002 et 1100, donc là ça redescend. Quand on va dans la librairie Meta, on voit que toutes les ads sont inactives. Donc là actuellement je pense qu'ils ont coupé les ads, ils se sont dit ok on a une conversion qui est pas bonne, je pense pas qu'ils étaient rentables et donc ils ont tout coupé, peut-être dans l'espoir de revoir un peu le site avant de relancer. En sachant que dans cette niche, vous pouvez vraiment aller analyser beaucoup de pubs qui marchent bien chez vos concurrents, parce qu'il y a beaucoup de concurrents. Quand vous voyez qu'une pub a tourné pendant très longtemps, genre 3 mois, 6 mois, 8 mois, c'est que c'est une pub qui est rentable. Sinon la marque elle arrêterait de dépenser sur cette pub. Donc du coup allez analyser un petit peu les pubs qui sont actives, et ça veut dire que c'est des pubs et des angles marketing qui marchent bien. Donc faites attention de bien faire matcher avec votre propre marque. Évidemment je le mentionne même pas, mais là on n'a pas d'abonnement. Ajoutez un abonnement, il y a un produit qui est parfait pour la récurrence. Là ton produit il est bon, le client il va acheter une fois, il va être content, il va se dire ah c'est sympa et tout, et il va oublier de racheter. Ces clients qui vont oublier de racheter, ça va représenter peut-être 70% des clients que tu aurais eu si tu avais mis un abonnement. On va le regarder juste après, mais là il y a beaucoup de choses à optimiser, et pour moi ça c'est, je pense, la première chose à faire. Je vais vous apporter pour moi la subtilité qui fait qu'aujourd'hui son site convertit moyen, et ce qu'il devrait faire pour vraiment que ce soit game changer. Pour moi Christopher il fait l'erreur classique du débutant, il veut être le plus visible possible, donc il se met sur Amazon, non, et en fait il divise son énergie en mettant vraiment sa marque en avant le plus possible, alors que pour moi il a un énorme problème de fond sur sa boutique. Vous connaissez peut-être la règle des 4P, le 1 c'est product, avoir un bon produit, donc 2 c'est bien le marketer, donc c'est ton offre en fait, ensuite le 3 c'est place, donc la distribution, donc là en l'occurrence Amazon, c'est discount, etc. Et en 4 c'est la promotion, donc là c'est la publicité que tu veux mettre en place. Si tu as un bon produit, que tu as une bonne offre, déjà en vrai t'es bien, t'es très bien, c'est un petit peu le cas, sauf que là l'offre elle est un peu moyenne, donc du coup vous voyez, s'il fait de la pub, en fait son offre elle est pas bonne, donc du coup il peut faire de la pub sur une offre qui est mauvaise, ça ne vendra pas. Donc c'est d'abord avoir un bon produit, ça c'est la base, ensuite à travailler son offre, avoir une très bonne offre, et ensuite on vient travailler la pub et la distribution. En prenant de la hauteur sur cette marque, dans les 4P, moi je trouve que le 2 est pas bon, l'offre est mauvaise, et donc les gens n'achètent pas, et donc c'est une perte d'énergie que d'aller vraiment focus la distribution. Je dirais en une phrase, être partout, ça sert à rien si ton offre n'est pas parfaitement optimisée. Maintenant, je pense que la chose la plus puissante sur cette boutique, ça aurait été de faire un bundle exactement, mais vraiment exactement comme celui-ci. Donc déjà, en référence de produits adaptogènes, si vous voulez un bon site, moi je vous conseille Space Good. C'est un très bon site américain et il convertit extrêmement bien. On va la regarder sur Trendtrack.
Ils sont à 300 000, 400 000. Voilà, ils sont à peu près à 1 M par mois de chiffre d'affaires. Ils sont ici Angleterre majoritairement et ils sont vraiment bons. Ils vendent du café adaptogène et je trouve qu'ils font de très belles choses. Donc si vous voulez aller checker le site, je vous le conseille. C'est un beau site et potentiellement on aurait pu s'inspirer de ce site-là. Et eux, ils jouent beaucoup sur le fait qu'ils t'offrent vraiment un pack avec tout ce qui va bien avec. Les cadeaux ici, tac, tac, un mois. Donc c'est de l'abonnement évidemment. Là, t'as 2 plus 1 offert. Et si tu veux enlever l'abonnement, c'est juste un petit bouton là. Quand on clique, il y a tout qui change et les prix évidemment ne sont absolument plus les mêmes. Donc on a ce bundle qui est bien, mais je pense que pour ce site, le bon bundle à faire aurait été celui-ci. Admettons, on va vendre le pack immunité. Donc par défaut, on en a 2 qui sont sélectionnés. Donc le gars, il arrive sur la fiche produit, il voit la photo des 2 compléments à côté, il voit du coup les réassurances et les effets de ces 2 produits cumulés, il voit la description, nickel. Et là, en fait, on vient lui mettre premièrement un bandeau ici pour qu'il comprenne qu'il peut enlever. En fait, il s'amuse en fait. Le gars, il arrive, il clique, il ajoute, il enlève. Mais évidemment, au plus on lui ajoute et au plus on vient gagner des choses. Donc on met les 4 compléments ici. Il y en a 2 qui sont présélectionnés. Et ensuite, la personne, elle vient ajouter directement. Et on pourrait tout à fait imaginer des choses un petit peu comme là. On a nuit. Là, on pourrait mettre sommeil, focus, une phrase bien rédigée, propre, la photo du produit, peut-être même les étoiles en dessous. On peut vraiment s'amuser sur un bundle comme ça. Et là, vraiment, on vient se faire kiffer. Donc ça peut être par exemple 10% de remise à chaque fois que tu en ajoutes un au panier. Donc le mec, il se dit, putain, si j'en prends 4, j'ai 40% de remise sur le prix total. Ce que je trouve intéressant, c'est que la personne, en une page, elle peut directement construire son bundle, découvrir les avantages qu'elle a en prenant plusieurs produits. Et si tu viens montrer au client que c'est intéressant d'acheter les 4 plutôt que d'en acheter qu'un ou 2 à travers les prix que tu vas afficher, les promotions, les cadeaux, bah le mec, c'est sûr qu'il va acheter les 4. Et donc, tu pourras avoir un panier moyen qui est beaucoup plus haut. Et ensuite, ce que j'aurais évidemment fait, c'est la même chose qu'eux. Donc là, j'aurais offert des choses. Donc, un cadeau, valeur 20 € offert dans la tête du client, ça fait toujours plaisir. Il vend ses boîtes en gros à 28 francs. Moi, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais mis toutes les boîtes à 19,90. Donc là, il aurait mis, voilà, ajouter 19,90, ajouter 19,90, ajouter 19,90. Là, du coup, on aurait en gros 4 x 20, donc 80 €, 79 € et quelques. Et quand il vient descendre ici, bah, il se rend compte qu'il est en abonnement. Il se dit, putain, je suis en abonnement, c'est chiant. Il clique sur achat unique et là, il y a tous les prix qui augmentent. Donc la boîte passerait potentiellement de 19,90 à 35. L'écart est énorme. Le client va se dire, là, j'économise 60%. Les prix sont déjà pas chers. Si je prends ça, j'ai des cadeaux, j'ai une bonne remise. Cette remise ne va pas durer tout le temps. Et en vrai, c'est des compléments qui sont quali, il y a une bonne réputation. Donc moi, je suis prêt à m'engager à payer tous les mois 50, 60 €. Je pense que cette boutique, sincèrement, et Christopher, si tu vois cette vidéo, et je pense que tu verras cette vidéo, s'il te plaît, essaye de faire un truc comme ça. Et je suis convaincu, mais je suis pertinemment convaincu qu'un bundle comme ça, agencé de cette manière-là, ça ferait exploser la marque. Et je vais vous montrer un autre exemple pour ceux qui sont intéressés. Build Your Bundle. Alors eux, c'est fait différemment, mais c'est un peu la même mécanique. Là, on ajoute. Donc là, on n'a pas de cadeau. On voit ici l'évolution. On débloque 40 $ d'économiser. Ok. Donc en gros, on gagne un produit. Deuxième produit, il n'y a rien. Troisième produit, boum. Là, on débloque 54. C'est vraiment des bundles un peu interactifs. Quand vous avez plein de produits, plus tu ajoutes, plus tu gagnes. Donc en fait, tu as un peu ce sentiment de devoir ajouter beaucoup. Comme le produit donne envie, bah du coup, forcément, tu viens chercher des paniers qui sont très forts. Et plus le cadeau est fort, et plus le panier moyen est haut. Nous, à l'époque, dans le CBD, on offrait à chaque fois 10 grammes à partir de 79. On avait tous les mecs qui achetaient quasiment 79 €. Après, on s'est dit, bon, vas-y, viens, on essaie d'augmenter à 89. On a augmenté le cadeau et à chaque fois on augmentait le palier. Et en fait, les mecs achetaient toujours plus et on avait des paniers moyens qui montaient jusqu'à 100 €. Et donc vraiment, ça marche bien quoi. C'est vraiment la technique de la carotte quoi. Tu mets un cadeau, le mec il vient, il avance et plus il avance, plus tu recules la carotte et plus tu augmentes la taille de la carotte. Et ce qui fait que le mec va toujours continuer à venir acheter et dépenser sur ta boutique. D'où l'intérêt d'avoir ici un bandeau qui ne s'arrête pas à 4 produits comme ici ils le font. Mais moi je pense qu'il faudrait continuer à tirer un peu sur là et là. Et si le gars il veut continuer à ajouter, bah, il faut qu'il puisse encore avoir des cadeaux. Alors que là vous voyez sur Bonjour, bah, en fait il n'y a rien de plus. Là, je continue à ajouter mais j'économise pas, je gagne plus rien donc en fait bah, j'ai pas envie de dépenser plus. Voilà, ils auraient dû continuer, vous avez vu, ils ont pas assez reculé de la carotte. Enfin, c'est mon avis en tout cas, et je pense qu'ils pourraient le faire. Et puis ensuite, les upsells hyper classiques. Peut-être avoir une paille en spirale hyper belle quand on boit, bah, ça fait monter un peu le café comme ça. Il y a plein de choses qui sont possibles et faut pas hésiter à prendre des risques. Aujourd'hui, tu peux tout faire produire en Chine à coût quasiment réduit, en plus personnalisé, avec ton logo de marque, avec tout. Et c'est dommage de ne pas en profiter. Ensuite, c'est un détail, mais il y a une réassurance qui marche bien sur ce type de produit que j'aurais même mis assez rapidement, donc ça c'est cool, mais j'aurais plus mis sous format de sondage étude. J'aurais mis des sortes de ronds comme ça ici avec écrit 89%. Des gens affirment que le produit leur a permis d'augmenter leur concentration de 72%. 69% des personnes qui ont pris ces gélules estiment avoir un sommeil 2 fois plus qualitatif. On met une sorte d'étude en sondage comme ça avec les clients, et ensuite en petit, pour que la loi ça se passe bien au niveau de la loi, vous mettez cette étude a été faite à partir d'un échantillon de clients de la marque. C'est un sondage que vous avez fait
en interne avec vos clients, mais le fait que les gens puissent se raccrocher à une data, à une métrique, ils se disent putain ok, il y a 97% des gens qui ont acheté ce produit, qui ont vu que leur mémoire avait augmenté de x2. Et si en plus, en descendant, ils voient des avis, des vidéos, des UGC qui en parlent, ils y croient profondément. Alors attention, je suis pas partisan d'avoir des produits de merde et je pars du principe que le produit fonctionne vraiment. Mais en tout cas, c'est des réassurances qui marchent très bien. On pourrait imaginer aussi un sondage quand la personne arrive sur la boutique pour découvrir son besoin et ensuite proposer un abonnement vraiment customisé par rapport aux besoins. Les gens adorent le personnaliser, donc c'est un truc qui marche toujours. Je suis convaincu que la boutique a un très gros potentiel, le site est vraiment bon, le produit est bon et qu'elle peut vraiment faire des très beaux chiffres et des très belles choses, avoir une bonne base de clients avec seulement quelques petites modifs. Pour la note globale, je dirais que je mettrais 17 sur 20 en première impression. Design premium, packaging, etc. Je trouve que c'est très pro. La persuasion et la différenciation, je mettrais 14 parce qu'on a un bon copywriting, des preuves scientifiques, qu'on a des UGC, mais on perd des points sur le manque d'urgence et des réassurances chiffrées pour vraiment persuader le client et le faire acheter. Au niveau de la conversion, je mettrais 9 sur 20. Là, on est vraiment pas ouf. L'offre, elle est pas claire, les prix sont incohérents. Il n'y a pas de bundle, il n'y a pas d'abonnement. Récurrence, j'ai pas l'impression d'avoir vu un programme de feed, mais le produit a un très fort potentiel de récurrence, donc je mets quand même une bonne note. Et ensuite, sur la confiance, je mettrais 19 sur 20. On a plein de marques qui revendent le produit, des pharmacies. Trustpilot 4,6. On est sur Amazon, on est sur Cdiscount, etc. Donc pour moi, c'est parfait. Et du coup, ça ferait tomber la note à 73 sur 100, ce qui est une très belle note. Et ce que je vous propose, c'est vraiment de suivre un petit peu l'évolution de la marque. Je suis très curieux de voir comment Christopher va s'en sortir. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, s'il vous plaît, à mettre un commentaire, à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, à me faire des retours, qu'est-ce que vous avez vu, peut-être que j'ai pas vu, qu'est-ce que vous pensez des retours que j'ai fait, est-ce que vous aimeriez que j'analyse peut-être votre boutique, et me dire un petit peu, voilà, votre retour de manière générale. Ça me fait extrêmement plaisir, je lis tous les commentaires, j'y réponds à tous. En tout cas, je vous souhaite une très belle fin de journée. On se retrouve pour le prochain épisode et je vous dis à la prochaine. Ciao.